ce soir, tu vas comprendre pourquoi tu dois faire le bon choix, pourquoi tu dois faire le merveilleux choix, pourquoi tu dois accepter le choix véritable qui est Jésus. Et dans la vie, vous savez, il y a ce qu'on appelle la priorité. Et la priorité, c'est un choix qui est au-dessus de tous les autres choix. Quand je dis quelque chose est priorité dans ma vie, ça veut dire que ça passe avant tout. Ça veut dire que face à cette chose, il n'y a pas de réflexion. Alors, frères et sœurs, comme nous sommes engagés dans le mois du combat spirituel, et depuis la semaine dernière, je vous ai dit que le combat c'était l'attaque et la contre-attaque. Et vous avez vu tout ce qu'on a subi aujourd'hui dans la lumière à l'église. Mais dimanche dernier, on avait la peine à voir la lumière à l'église. Sinon, on va continuer à doser fort. Tiens, ton voisin, doser fort. Doser fort. L'homme fort va lâcher prise. Tiens, ton voisin, l'homme fort va lâcher prise. Tu n'es pas né pour souffrir. Dis que tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour voler pas comme une poule. Dis que tu n'es pas né pour voler pas comme une poule. Tu n'es pas né pour voler pas comme une poule. Tu dois voler comme l'air. Dans les hauteurs. Pour contrôler, pour superviser, pour avoir le dessus. Tu n'es pas né pour voler comme une poule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va prier la protection du sang de Jésus sur notre assemblée. On va prier avec moi. Seigneur Jésus. Par la foi, en tes mérites, je prends maintenant ton précieux sang et je l'asperge sur moi, sur ma famille, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je réclame une protection totale et complète pour ma vie, pour le ministère de l'apostolat, pour ma famille, pour mon travail, pour mon épouse, pour mes enfants, pour tous mes projets. Seigneur Jésus, garde-moi du mal, du péché, des tentations, des attaques de Satan, des afflictions, de la peur des ténèbres, de la peur de l'homme fort, de la maladie, et des doutes, de la colère, et de toutes les calamités, et de tous les accidents, et de tout ce qui n'est pas dans ton royaume. Remplis-moi, Seigneur, des dons du Saint-Esprit, dons de sagesse, dons de connaissance et de compréhension et de discernement, afin que je vive à ta gloire en faisant ce qui est juste. Loué sois-tu, Jésus. Merci, Jésus. J'invoque le ministère des saints anges, spécialement Saint Michel Archange, qui nous protège de ses ailes et qui nous défend par son épée. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Alors, mon frère et ma soeur, la semaine passée, nous avons longuement parlé des lieux de combat contre les démons et nous avons explicité ces lieux. Et nous avons recensé 4 grands lieux que l'Église a discernés. Nous avons dit que le premier c'était la tentation et Satan, pour nous avoir, commence par nous séduire. Et l'Épître de Jacques au chapitre 1 verset 13 nous a dit que Dieu ne tente pas les hommes, chacun est tenté par sa propre convoitise. Et la convoitise enfante le péché, et le péché parvenu à son terme enfante la mort. Ensuite, nous avons présenté les liens spirituels qui sont les différents moyens par lesquels les démons nous tiennent. En réalité, les liens spirituels sont les portes par lesquelles les démons entrent dans nos vies. Nous avons présenté un grand nombre de liens et nous avons présenté le 3e lieu d'emprise qui était des infestations démoniaques. On a parlé des oppressions, des obsessions. Et on a dit que le niveau le plus extrême de l'emprise démoniaque, c'est la possession. On a donné les raisons
pour lesquels quelqu'un pouvait être possédé. Et on a rappelé que à chaque emprise, il y avait un remède. On a rappelé que pour la tentation, quand on succombe au péché, le remède c'est la confession sacramentelle et non la confession propre et non la simple repentance. Ça veut dire que je ne peux pas rencontrer un prêtre catholique qui est dans l'ordre de la succession apostolique et qui va me pardonner mes péchés au nom du ministère de l'Église qu'il a reçu de Dieu et me pardonner mes péchés au nom de Jésus-Christ. Et on avait dit que cela était biblique parce que dans Jean au chapitre 20, des versets 21 à 23, Jésus-Christ ressuscité a soufflé sur les disciples, sur les apôtres. Il a dit, recevez le Saint-Esprit, ça à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés. Ça à qui vous maintiendrez les péchés seront maintenus. Et on a rappelé également que les liens spirituels sont les moyens qui donnent emprise aux démons sur nos vies. Parce que sans lien, les démons ne peuvent pas nous contrôler. En réalité, c'est les liens spirituels qui ne sont pas brisés, qui ne sont pas cassés, qui poussent et qui plongent les gens dans les infestations, dans les oppressions. Et on a dit que pour des liens spirituels, on a recours à la prière de libération. Et on a donné les étapes d'une prière de libération. On a dit que pour une prière de libération, la personne doit prendre conscience de son péché, il doit renoncer à ce péché proprement, nommer le péché par son nom et dire je renonce à la fornication, je renonce à l'alcoolisme, je renonce à la masturbation, je renonce au vol. Tu dois déclarer et tu dois te séparer de ce péché. Et donc tu renonces, tu appelles maintenant le pouvoir du sang de Jésus pour briser ces liens, pour annuler ces liens. Et maintenant tu invoques le sang de Jésus pour couper toute emprise avec ces liens. Et tu déclares maintenant une prière de libération, une prière d'autorité pour te séparer du lien par la puissance du Saint-Esprit. Et tu demandes maintenant au Saint-Esprit de te renouveler. Ça, c'est les liens. Pour se libérer des liens, voilà le processus. Maintenant, mais on a dit que pour des liens d'occultisme spécialement, on a besoin de faire un recours à la délivrance. Parce que les liens d'occultisme sont les liens les plus dangereux et parfois qui nous plongent dans les infestations, dans les oppressions. Et on a dit que pour le cas d'exorcisme, et on a besoin de faire recours, pour la possession, on a besoin de faire recours à l'exorcisme et non à la délivrance. Et non à la délivrance, mais à l'exorcisme. Et on dit que l'exorcisme, c'est le pouvoir reçu des évêques par des apôtres, et ce sont les apôtres qui ont reçu le pouvoir d'expulser les démons. La mission des 12, le Seigneur a dit, il donne pouvoir et puissance. Il a dit pouvoir et puissance d'expulser les démons. Mais pour les disciples, la mission des 72 et des baptisés, c'est de chasser les démons. Ça veut dire que l'évêque a l'autorité sur Satan. Il a directement autorité sur Satan de l'expulser. Il donne un ordre direct à Satan. Or, moi je ne peux pas donner un ordre direct à Satan. Bien que j'ai l'autorité baptisée disciple de Jésus-Christ, pour donner un ordre direct à Satan, comme je n'ai pas le mandat apostolique, je me réfère à l'autorité de Jésus-Christ, je prends appui sur la victoire de Jésus-Christ, je me couvre de son sang, je demande l'intercession de la Vierge Marie, des anges, des saints, et je dis à Satan pas. Mais un exorciste n'a pas besoin de faire, n'a pas besoin de ça. Il dit à Satan pas, par l'ordre qu'il a reçu. Il n'a même pas besoin de dire au nom de Jésus, par le ministère qu'il a reçu. Et quand un laïc fait une prière de délivrance, il fait une prière imprécative. Mais quand un prêtre fait une prière de délivrance, il fait une prière déprécative. C'est-à-dire que par son ministère, par son autorité de prêtre, il peut prendre un ordre direct. Mais comme il n'est pas exorciste, il ne peut pas utiliser un rituel d'exorcisme pour expulser un démon. Mais il va chasser. On a dit ça la semaine dernière et je pense que tout le monde a saisi. Et ce soir, on va parler d'identifier l'action des alliances démoniaques. Frères et sœurs, on doit bien comprendre ce que ça veut dire, identifier l'action des alliances démoniaques. Lors de la première semaine, j'avais parlé de l'identité spirituelle et j'ai rappelé tous les éléments qui peuvent corrompre notre identité. Et vous allez voir que si vous avez été attentif à l'enseignement la semaine passée, il y a 3 éléments qui donnent ouverture aux esprits dans nos vies. Pour dire les infiltrations ou les pénétrations des démons dans nos vies, il y a 3 ouvertures pour que les démons aient accès à nos vies. Première ouverture, ce sont les troubles psychologiques. Les troubles psychologiques, première porte. Par un trouble psychologique, en réalité, c'est quelque chose qui vient de ma personnalité, de mon homme intérieur. Ce n'est pas l'action des démons. Je peux vivre un traumatisme, je peux vivre une situation bizarre de la vie, ça me paralyse, ça m'affaiblit, ça me casse, je tombe maintenant dans le désespoir.
Et dès lors, je suis entré dans le désespoir, je n'ai plus de combativité, je n'ai plus d'espérance, et ça devient une porte ouverte. Ça veut dire que mon psychique devient faible, ma combativité, ma force est totalement brisée. Alors, je songe et je plonge maintenant peut-être dans l'alcoolisme. Et dès lors que je plonge dans l'alcoolisme, je peux m'installer dans l'alcoolisme, ça devient un vice dans ma vie. Et par l'alcoolisme, les démons profitent de mon traumatisme et de ma faiblesse psychique pour me contrôler. Première porte. Deuxième porte, qui est la porte la plus dangereuse, c'est le péché. Le péché, c'est ce qui détruit le fondement de l'homme, et le péché, c'est ce qui corrompt ton identité. Le péché est le moyen par lequel Satan nous tient. C'est pour ça que la parole de Dieu nous rappelle dans Ephésiens chapitre 4, verset 27. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas le péché. Parce que je peux avoir un sentiment de colère, je peux avoir une émotion de colère, mais je ne dois pas commettre le péché, je ne dois pas demeurer dans le péché. C'est pour ça que la parole de Dieu, Paul nous dit que le soin te coupe pendant ta colère. Tout ce qui est péché est charnel, mais tout ce qui est charnel n'est pas péché. On se comprend? Tout ce qui est péché est charnel, mais tout ce qui est charnel n'est pas péché. Parce qu'on a les bonnes émotions, on a les bonnes pensées, on a les bons désirs. Comme on a aussi les mauvais désirs, comme on a aussi les mauvaises pensées. Donc, deuxième porte d'infiltration, c'est le péché. Et troisième porte d'infiltration, la plus dangereuse, ce sont des pratiques occultes. Et on a déroulé l'ensemble des pratiques occultes. Et on va comprendre maintenant que identifier les alliances démoniaques dans nos vies consiste à guetter ces trois lieux. Ces trois lieux d'infiltration, ces trois lieux de pénétration. Comment est-ce que le démon s'est infiltré? Comment est-ce que le démon est entré? Et qu'est-ce qui a provoqué en sorte que le démon est en prise sur moi? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte? Qu'est-ce que j'ai posé comme action? Et on va comprendre que l'alliance est un concept très très important. Et pour cela, on va définir bien l'alliance. Pour que vous compreniez, nous sommes en train de partir. On a dit ce que c'est que les démons dans les semaines passées. On a expliqué que les démons étaient des anges déchus. Et aujourd'hui, on va dire ce que c'est qu'une alliance. Vous allez comprendre, si vous comprenez bien ce que c'est qu'une alliance, vous allez comprendre qu'on ne blague pas avec l'alliance. Et quand on entre en alliance, quel que soit avec qui nous sommes entrés en alliance, l'alliance nous engage, 1, l'alliance nous oblige, 2, l'alliance nous contraint, 3, et à cause de l'alliance, naît ce qu'on appelle des droits et des obligations. Frères et sœurs, c'est très important et c'est très dangereux. L'alliance nous engage, l'alliance nous oblige, l'alliance nous contraint, et l'alliance ouvre ce qu'on appelle les droits et les obligations. Pour avoir les droits, je dois remplir les obligations. Amen. Alors on va définir ce que c'est qu'une alliance. On va voir l'étymologie du mot alliance. En hébreu, le terme alliance peut dire bérit. Bérit qui signifie lien. Lien entre deux personnes. En grec, on dit que c'est diakété. Le mot alliance veut dire diakété, qui signifie quoi? Qui signifie accord, pacte, testament. Accord, pacte, testament. L'origine du mot. Pour une définition générale, si on peut dire, si on me demande de définir ce que c'est qu'une alliance, on va dire qu'une alliance est un accord, une entente, une union. Et vous allez comprendre que le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance. Une alliance est une union. Ça ne blague pas. Le mariage est une alliance entre deux personnes qui s'aiment et qui unissent deux familles. Une union, un pacte, elle peut être conclue entre plusieurs personnes. Parti, puissance ou État, pour leur intérêt commun. Est-ce que vous suivez la finalité de la définition? Pour leur intérêt commun. Pour leur intérêt commun. Et dans la tradition biblique, quand on parle de l'alliance, c'est quoi l'alliance? Une alliance est un accord sacré. C'est un accord sacré. Parce que ça ne concerne plus un homme. Ça concerne Dieu. Donc une alliance est un accord sacré. Une promesse mutuelle. Une promesse mutuelle. Comme les gars aiment souvent tromper les filles, disent que je t'aime. Je t'aime à la folie. Si je ne te vois pas, je ne vis plus, je vais mourir.
Ça, c'est le mensonge. Il ne peut pas mourir. Amen. C'est le mensonge. Il ne va pas mourir. Il va vivre. Amen. Il ne va pas mourir. Il va vivre. Ça, c'est pour te flatter, pour t'avoir. Amen. C'est Dieu qui t'aime à mourir. La preuve, il est mort à la croix pour toi. Alléluia. Alors, c'est une promesse mutuelle. On a dit une promesse mutuelle entre deux. Entre Dieu et une personne. Maintenant, la promesse est faite entre Dieu et une personne ou un groupe de personnes. Écoutez-moi bien. La promesse est faite entre Dieu ou une personne ou un groupe de personnes sur la base des clauses et des rituels. Là, maintenant, il y a des clauses et des rituels qui sous-tendent l'alliance. Sur la base des clauses et des rituels. Où Dieu promet des bénédictions en échange de l'obéissance à ses prescriptions. Là maintenant, Dieu promet des bénédictions en échange de l'obéissance à ses prescriptions, à sa parole, à sa volonté, à ses commandements. Et le revers de l'alliance, c'est quoi? Si je ne respecte pas les clauses, si je ne respecte pas les conditions, si je ne respecte pas les rituels, alors j'atteins la malédiction. Amen. Ça, c'est le revers de l'alliance. Dans toute alliance, qu'elle soit avec Dieu, qu'elle soit avec un homme, qu'elle soit avec un démon, si je ne respecte pas les clauses, les rituels, les bases de l'alliance, je m'expose à la malédiction. Amen. On va écouter la parole de Dieu. On va lire le livre de l'Exode au chapitre 24 à partir du verset 3 à 9 pour comprendre comment la toute première alliance importante de l'humanité a été scellée avec les hommes par Moïse. Au mont Sinaï, quand Moïse a reçu les 10 paroles du décalogue, qui sont les 10 paroles de libération, il faut prendre les 10 paroles, les 10 commandements. Vous pouvez prendre les commandements comme des paroles de libération. Ce sont des paroles qui me libèrent. Ce ne sont pas des paroles qui me priment et qui me condamnent. Chaque parole me libère d'une emprise. Chaque parole me libère d'une action. Quand j'accueille cette parole, elle me libère. Ce sont des paroles de libération, ce sont des paroles de vie. Et on va suivre que, à partir d'Exode chapitre 20, Moïse a reçu de Dieu le décalogue. Et Dieu a dit Dieu a donné beaucoup de principes, beaucoup de prescriptions. Et on voit qu'à Exode chapitre 24, l'alliance est scellée, l'alliance est conclue. On va écouter donc Exode au chapitre 24 et on va comprendre que l'alliance notamment marche sur la base des clauses et des rituels. On écoute la parole de Dieu. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yahvé et toutes les lois. Et le peuple répondit d'une seule voix. Ils dirent, toutes les paroles que Yahvé a prononcées, nous les mettrons en pratique. Moïse mit par écrit toutes les paroles de Yahvé, puis, se levant de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne. On dit, Moïse mit par toutes les paroles de Yahvé. On continue, puis il leva de bon matin et bâtit un eau. On va comprendre. Parce que l'alliance implique l'autel. Amen. Et les 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il envoya de jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler à Yahvé de jeunes taureaux en sacrifice. Dès lors qu'il a scellé l'alliance, il a bâti l'autel et il a offert un sacrifice sur l'autel. Et on va bien comprendre ce soir. L'alliance ne marche pas sans l'autel. L'alliance ne marche pas sans le sacrifice. Le premier qui a établi l'alliance avec les hommes, c'est Dieu. Et la preuve de l'alliance de Dieu, c'est qu'il a sacrifié son propre fils, son fils unique. Et il a sacrifié son fils unique à un autel. Ce n'était pas un autel bâti de main d'homme, c'est un autel que Dieu lui-même a bâti. Et l'autel là, c'était à Golgotha, à la croix de Calvaire. Dieu a bâti l'autel pour sacrifier son fils unique. Et par ce sacrifice, il a répandu la vie pour une multitude. Dieu même, en respectant le principe d'alliance, a sacrifié son unique fils
en bâtissant l'autel. L'autel n'était pas fait de main d'homme, comme l'autel que Moïse a bâti à l'Ancien Testament, comme l'autel que Noé a bâti, comme l'autel qu'Abraham a bâti, comme l'autel que Jacob a bâti, comme l'autel que Isaac a bâti. Mais l'autel bâti par Dieu, c'était la croix de Golgotha, où il donne son fils en sacrifice. Et ce sacrifice communique la vie, communique la bénédiction, parce que Dieu a fait la substitution au calvaire, à la croix de Golgotha. Galates chapitre 3, verset 13 nous disent, il a pris sur lui nos malédictions, il s'est fait pécher, lui qui était juste, il s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous recevons la bénédiction. Pour que toi et moi, nous recevons la bénédiction. Lui, Jésus le juste, s'est fait malédiction. Il s'est fait pécher. Quand Jésus était cloué à la croix, quand le Père regardait, c'était le péché du monde que Jésus portait. C'est pour ça que il n'est pas monté à la croix avec la nature divine. Dis à ton voisin, je n'ai pas monté à la croix avec la nature divine. Dis à ton voisin que Jésus n'est pas monté à la croix avec la nature divine. Il faut que tu comprennes ce qu'il a fait. Jésus n'est pas monté à la croix avec la nature divine. Dis ça fort. Il est monté avec la nature humaine, avec son corps. Il est monté avec son corps. Il a subi. Il a subi. Il a souffert. Il a pleuré. Il a dit que Père, si tu peux éloigner ce calice de moi, éloigne. Parce que c'était sa nature humaine. Jésus n'a pas fait son ministère terrestre avec la nature divine. Philippiens 2 nous dit qu'il s'est abaissé. Il a fait la kénose, il a laissé ses prérogatives, il a laissé son état divin, il a laissé sa royauté, il a laissé toute sa gloire, sa splendeur. Il a pris l'abaissement, puisqu'il a deux natures. Il est le seul qui a deux natures, la nature humaine et la nature divine. Il a fait son ministère comme homme, mais rempli de l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, tu vas donc comprendre, si tu as bien compris ce que c'est qu'une alliance, tu vas donc comprendre que une alliance peut être scellée avec Dieu, avec un homme ou avec le démon. Et quand l'alliance est scellée avec le démon, beaucoup plus comme on a développé ce soir, ça engendre dans nous ce qu'on appelle les réclamations démoniaques. J'ai ton voisin réclamation démoniaque. Ça crée ce qu'on appelle les réclamations démoniaques. Et une réclamation démoniaque, c'est un droit légal qu'un esprit exerce sur moi. Et il exerce un droit légal parce que je lui ai donné accès et accord. Je vous ai dit que les esprits ne peuvent pas venir comme ça là. Les esprits ne viennent pas comme ça. Les esprits viennent parce qu'on a ouvert la porte. Et je vous ai dit les trois voies, soit les coups psychologiques, soit le péché, soit les pratiques occultes. Ils pénètrent. Et parlent. Quand il entre dans ma vie, il commence maintenant à exercer un droit légal sur moi. La preuve, si je pars maintenant m'indiquer dans une banque, je prends un prêt de 50 millions, j'hypothèque mon titre foncier, ou j'hypothèque peut-être ma maison. Mes enfants ne sont pas au courant de ma dette. Un beau jour, la banque se présente avec les papiers qui prouvent que moi, leur père, j'ai pris une dette. Et ils ont en disposition le titre foncier que j'ai déposé. Et tous les autres éléments qui prouvent que je suis endetté. Et on dit aux enfants, il faut rembourser la dette de votre père, sinon vous libérez la maison. Il faut rembourser la dette de votre père, sinon on récupère la maison. Il faut rembourser la dette de votre père, sinon on vend la maison. Dis à ton frère que ce qui est vrai pour le naturel est vrai pour le spirituel. Dis à ton frère, ce qui est vrai pour le naturel est vrai pour le spirituel. Il y a les gens qui vont dire, ah, est-ce que moi j'étais là quand elle a péché? C'était son péché, c'était pas mon péché. Il est parti faire ces choses, ça m'engage en quoi? Moi je n'ai pas signé le pacte avec Satan. Quelqu'un est parti signer son pacte là-bas, et en plus la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 15 à 17, que si quelqu'un en Christ, il est une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Moi je suis baptisé, je suis dans la filiation divine. Comment je peux encore être sous le joug et sur le droit d'une réclamation? Dis à ton voisin, que ton premier héritage, tu l'as reçu de ton père et de ta mère. Ton premier héritage, tu l'as reçu de ton père et de ta mère. 50% du côté du père, 50% du côté de la mère. Ça, c'est ce que tu as reçu pour être conçu. Génétiquement, la science nous explique ça. Que c'est ton premier héritage. Tu as reçu de ton père 50%, tu as reçu de ta mère 50%. Ça a fait ton héritage. Tu es physiquement, chimiquement lié
à tes parents, lié à tes ancêtres, lié à tes aïeux. C'est pour ça qu'on peut voir un enfant qui n'aime le caractère du grand-père. On dit que mais lui là, il a le caractère du grand-père, il n'a jamais connu le grand-père. Il n'a jamais connu l'arrière-grand-père. Il a le tempérament de la grand-mère qu'il n'a jamais connu, qu'il n'a jamais même vu. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les liens. J'ai expliqué ça la semaine dernière. Liens d'hérité. Liens d'hérité. Et il faut bien comprendre, frères et sœurs, ce que je vais dire tout à l'heure. Le catéchisme de l'Église catholique, je pense au numéro 1264, dit ceci. Le baptême a deux effets. Non, c'est le 1262 qui dit ça. Les deux effets du baptême, c'est que le baptême nous régénère. Il donne la vie à notre esprit. Et le deuxième effet du baptême, c'est que le baptême efface tous nos péchés et le péché originel. Voilà les deux effets du baptême. Le baptême nous régénère, nous donne la vie à notre esprit mort et efface tous nos péchés. Péché personnel, péché originel qu'on a reçu par analogie d'Adam. Quand Adam a péché, nous n'étions pas là. Quand Adam a péché, on n'était pas là. Mais Dieu veut que tous les hommes soient solidaires. Dieu a voulu que tous les hommes viennent par Adam. Dieu a voulu que tous les hommes viennent par Adam. Et le premier Adam a échoué. Le premier Adam a échoué. Il a raté sa mission. Maintenant, le second Adam nous a également aussi incorporé dans son être. Le second Adam, c'est Jésus. Comme le premier Adam devait nous engendrer par la chair, le second nous a engendré par l'esprit. Le second Adam, c'est Jésus. Il nous a également aussi rassemblés en sa personne. Il nous a incorporés en son corps, en sa personne. Nous sommes tous incorporés en Jésus par rapport à ce qu'il a fait à la croix. Et c'est le baptême qui nous introduit dans cette incorporation en Christ. Dès lors que je comprends le principe, la parole de Dieu déclare trois principes. Le principe de la responsabilité individuelle, le principe de la responsabilité héréditaire et le principe de la responsabilité collective. Je m'explique. Responsabilité individuelle. Dieu ne va pas punir l'enfant à cause du péché du parent. Amen. Chacun est responsable de son propre péché. Ça veut dire que si ton père pêche, tu ne vas pas mourir à cause du péché de ton père. Jérémie, je pense qu'Antoine nous raconte ça, et je pense aussi Ézéchiel 18. Mais d'autres personnes vont s'appuyer sur Exode 34. Je pense verset 6 à 7, on dit que Dieu punit la faute des pères sur les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération. Exode 34. Que Dieu punit, surtout pour les péchés d'idolâtrie. Mais il faut comprendre ce que Dieu dit. Et punit pour les enfants qui continuent avec les œuvres des pères. Amen. Ça veut dire que l'enfant qui continue avec les œuvres du père, alors tu vas recevoir la malédiction du père jusqu'à cette génération. Parce que le livre de l'Exode, c'est le premier livre qui a été écrit. Ça entre dans les décalogues. Et la révélation est progressive. Et le Seigneur a donné une révélation progressive. Vous voyez qu'au niveau du Deutéronome, il a changé le langage. Au niveau de Jérémie et Ézéchiel, il a commencé à changer le langage. Au point que les gens de l'époque d'Ézéchiel disaient que le Seigneur ne veut plus que pour raconter cet adage, que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants sont agacées. Comme pour dire que non, l'enfant n'a plus mourir à cause de la faute du père, mais l'enfant va mourir à cause de son propre péché. Et Ézéchiel a bien expliqué ça. Ça, c'est la responsabilité individuelle, parce que Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Maintenant, ce qu'on appelle la responsabilité héréditaire, qui est liée au lien du sang. Qui est liée au lien du sang. La responsabilité héréditaire est liée au lien du sang. Et quand elle est liée au lien du sang, parce que tu as hérité du sang de ton père, de ta mère, tu es lié à ton père, tu es lié à ta mère spirituellement à cause du code génétique. Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de mort, que la faute de ton père ne va pas te conduire à la mort, ça ne va pas te priver du salut. Mais cependant, les conséquences des actes posés par ton père t'affectent. La preuve, un homme alcooliste, une femme alcooliste, si elle est enceinte, si elle fume, si elle boit, l'enfant là naît malade. Amen. L'enfant là naît malade. Est-ce que l'enfant a fumé? L'enfant a bu. L'enfant a... Parce que le père et la mère sont responsables. Dieu donne la responsabilité au père et à la mère. L'enfant là va naître malade à cause du comportement du père et du comportement de la mère. L'enfant va naître malade. Et là maintenant, il subit ce qu'on appelle le lien d'héritier à cause du sang. Il subit. Et maintenant, il y a maintenant les conséquences qui vont maintenant avoir effet sur la vie de cet enfant.
Le baptême n'efface pas ça. Dis à ton voisin, ça, le baptême n'efface pas. Il faut que tu sois bien enseigné, toi catholique. Ça, le baptême n'efface pas. Dis, je n'invente pas le catéchisme de l'Église catholique numéro 2264 qui raconte ça. Que certains liens, certaines conséquences du péché ne sont pas supprimées. Ce qui a créé au lien d'hérédité et au caractère de la personne. Ce n'est pas supprimé. Ça, le baptême ne va pas effacer. Le baptême va, j'ai dit les deux effets, ça te régénère et ça efface tes péchés personnels originels. Maintenant, les conséquences de certains péchés liés à l'hérédité, ça ne va pas effacer. Ton père, pas ancré à la franc-maçonnerie, pas ancré à la rose-croix. Si c'est une alliance, s'il fait un pacte, je t'assure que s'il a mis ton nom là-bas, dans le clause de l'alliance, que tel fils, voilà, telle chose, ça va bien te prendre. Sois baptisé, sois pas baptisé. Si tu n'es pas dans le Christ, écoute-moi bien, si tu n'es pas dans le Christ, pleinement dans le Christ, revêtu dans le Christ, dans l'onction du Saint-Esprit, ça va te prendre bien. Mais le seul problème, c'est que nous, parfois, on dit c'est quelqu'un en Christ, mais nous ne sommes pas en Christ. Nous ne sommes pas en Christ. C'est pour ça que l'alliance que quelqu'un pas scellée a des effets sur moi parce que je ne suis plus dans la haine de sécurité. Je ne suis pas dans ce que le Seigneur a voulu. Il y a une porte ouverte. La porte, c'est quoi? Le péché. La porte, c'est quoi? Les pratiques occultes. La porte, c'est quoi? Les groupes psychologiques. Dès lors qu'une porte est ouverte, alors la conséquence là descend sur moi. Amen. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je dis, ça c'est la responsabilité héréditaire. Ça veut dire qu'un parent qui est parti voir un féticheur, une mère ou un père, pour dire au féticheur, ma fille est stérile, ma fille n'enfante pas, son mariage est en danger, j'ai besoin d'aide. Il allait voir un prêtre vaudou, un féticheur, qui concocte une potion, donne à la fille. La fille sauve son mariage. L'enfant qui naît là, il y a un droit de réclamation qui est sur lui. Amen. Parce qu'il vient par l'esprit du vaudou. L'esprit du vaudou va contrôler sa vie. Parce que sa mère est partie demander un service, sa mère est partie demander un avantage, sa mère est partie demander une faveur. Alors l'esprit du vaudou vient, il va dire que toi là tu m'appartiens. Ta mère était venue tisser alliance avec moi. Ta mère est venue me voir. Et on a rempli des clauses. On a dit que si je te donne un enfant, voilà le rituel que tu vas souvent faire chaque soir. Tu vas prendre les œufs, tu vas les casser sur ta cour, tu vas prendre l'eau, tu vas verser, tu vas mettre les colas. Chaque soir, tu vas prendre une huile, tu fais lécher des enfants. Toi-même, tu mets sur ton front. Tu mets. Ça, ce sont les clauses là, du rituel de l'alliance que tu es en train de sceller. Hein? Mais on ne te dit pas le brevet, on ne te dit pas les conséquences. Mais dès lors que tout ça a été fait, tu es étonné que, bizarrement, du beau jour, un esprit commence à arriver dans la famille. Il prend le contrôle. Et un frère partage un témoignage. Une petite fille de 12 ans, encore vierge, mais qui a un mari de nuit, crème des champs et crème sévère. Alléluia. J'ai dit une petite fille de 12 ans, encore vierge, qui ne connaît pas d'homme, mais elle subit des couches de nuit avec un traumatisme. Pas possible. Elle n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe dans sa vie. Un jour, elle a raconté à sa mère que chaque nuit, quand je dors, il y a un homme qui entre dans ma chambre. Et il couche avec moi. Ça m'a dit que mais c'est ton cousin. Ça m'a commencé à suspecter le cousin, que mais le cousin va gâter mon enfant. Il dit que non. C'est quand je dors, il vient dans les rêves. Petite fille de 12 ans. Elle vient en Angleterre. Elle n'a même pas grandi en Afrique. Alléluia. Elle n'a pas grandi en Afrique. Et pourquoi ça arrive à cet enfant? Parce qu'il y a un droit de réclamation sur sa vie. Comment est-ce qu'elle est née? Comment est-ce que sa mère a fait pour la concevoir? Sa mère allait voir, demander l'aide d'un féticheur. Et c'est comme ça que l'enfant est venu. Et après les rituels, mais l'esprit que le féticheur a convoqué, c'est ces enfants que toi tu es ma femme, tu m'appartiens. Et voilà comment la loi de condamnation commence à peser sur l'enfant. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'une loi de condamnation pèse sur toi, tu vas rembourser ta dette. Dis qu'on rembourse la dette. Que ce soit le naturel ou le spirituel, tu vas rembourser. Il y a une autre dame, elle, une jeune fille de 24 ans, elle vit en Europe. On a fait ce ici en Afrique, et son père a dit, ah, je ne donne pas la nourriture à mes frères. Ils ont donné la fille, ainsi ils m'ont donné pour eux. C'est ma fille, je mange. C'est toi, moi je suis ton père, moi qui t'ai donné la vie, personne ne va te faire du mal. Ah, mon frère, ma soeur, le père a compris qu'il venait de faire une erreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'un de la d'autre? Ils ont fait le transfert. Déjà, tu as un transfert. L'Afrique est dangereuse, le transfert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'utérus de la jeune fille et ils ont remplacé ça par un utérus d'une femme de 80 ans.
80 ans, une grand-mère. Ça dit qu'elle ne peut pas concevoir. Elle est en ménopausée. Alléluia. Une jeune fille de 24 ans ménopausée. Elle est partie voir les plus grands spécialistes en Europe. On dit que, mais madame, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais vos culturistes là, c'est pour une femme de 80 ans. Elle est dépassée elle-même, elle ne comprend rien. Pourquoi? Parce que son père a mangé la dot des autres enfants. Et quand ça arrive autour de sa fille, il dit qu'il mange seul. Et voilà comment l'enfant commence à subir. Elle n'a rien fait. Je vous ai dit que le lien d'hérédité peut agir et œuvrer sur nous. En dehors du lien d'hérédité, il y a ce qu'on appelle maintenant la responsabilité collective. Dans la responsabilité collective, nous sommes solidairement liés dans le bien comme dans le mal. La responsabilité collective, nous sommes solidairement liés dans le bien comme dans le mal. Si je me lève, je pose un acte négatif, ça peut avoir influence sur ma famille, sur mes frères, sur mes soeurs. Alléluia. Je dis que si je me lève maintenant, il va poser un acte bizarre. Ce n'est pas mon frère qui a posé l'acte. Ce n'est pas ma soeur qui a posé l'acte. Mais ça peut influencer la vie. Amen. Ça peut perturber la vie parce que nous sommes solidairement liés. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans la parole, je prends toujours Ézéchiel, si tu vois ton frère commettre le péché, va vers ton frère. Parle à ton frère. Demande à ton frère de laisser le péché. Parce que si tu ne le fais pas, et il arrive que si ton frère arrive à mourir, son sang te sera réclamé. Je crois que c'est Ézéchiel 3. Ton sang te sera réclamé. Et généralement, qu'est-ce que nous on fait? Tu vois ton frère pécher, tu dis que je m'en fous de lui, ce n'est pas ma vie, c'est sa vie là-bas. Non, ce n'est pas sa vie, c'est votre vie. S'il pas entrer à la rose ou à la femme dans une alliance satanique, c'est la famille qui est perturbée. Parce qu'il est génétiquement lié à toi par le lien de sang. Il est génétiquement lié à toi par le lien de sang. Il est lié à toi, que tu ne veux pas, vous êtes liés. Et la famille peut commencer à subir des influences à cause de lui. Parce qu'il va aller adorer les esprits. Il va aller établir un hôtel. Et l'hôtel qu'il va établir, lui va, quand il parle là-bas, il parle de la famille, il ne parle pas de lui. Dans les esprits, on connaît la famille. Et c'est la famille qu'on va regarder. On ne va pas regarder l'individu. Et s'il parle dans son alliance que je vais donner mon frère, je vais donner ma soeur, je vais donner ma petite soeur. La petite soeur ne connaît pas ce qu'il est parti conclure comme alliance. Et s'il n'est pas dans le Christ, je te dis que ça va t'arriver, ce qu'il a dit là-bas. Si tu n'es pas dans le Christ, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Généralement, nous ne sommes pas dans le Christ. Nous ne sommes pas dans le Christ. Et généralement, ce que les gens font dans ces influences-là, ça nous perturbe. Parce qu'on est lié dans le bien comme dans le mal. Je me rappelle quand la Covid a commencé, on disait que c'est en Chine. C'est en Chine, c'est chez les Blancs. Ça ne nous concerne pas. Ça a commencé à progresser, Europe. Ça a progressé, Afrique. On dit maintenant que vous ne pouvez plus sortir. Restez à la maison. On vous impose maintenant les vaccins. On vous dit que vous tous là. Quand ils ont créé la chose, on était là-bas. On connaissait ce qu'ils ont fait. C'est responsabilité collective. Nous sommes dans un monde. Si on ne prend pas sur notre monde, le monde est là, nous ne pourrons plus vivre dans ce monde. C'est la responsabilité collective que nous avons. Si je suis là à l'apostolat, en tant que responsable membre du noyau, je ne vais pas commettre des bêtises. J'ai créé une brèche qui fragilise les frères. Amen. Ça, j'ai créé une brèche. Et cette brèche-là a fragilisé tout le monde. Ce ne sont pas eux qui ont fait ça, mais c'est moi. Il faut que les frères se mettent maintenant à prier, en pénitence, en repentance, pour moi, à cause de la brèche que j'ai créée. Parce que la brèche que j'ai créée déstabilise tout le monde. Amen. Responsabilité collective, c'est très important. Responsabilité héréditaire, responsabilité personnelle. Alors, mon frère, ma soeur, si tu comprends ça, tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec les alliances et les réclamations démoniaques. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un droit de réclamation. Et c'est quoi le droit de réclamation? Le droit de réclamation, c'est le droit qu'exerce un créancier sur l'endetté. Le créancier, c'est la personne qui t'a emprunté de l'argent. Et il va utiliser tous les moyens. Si la dette est donc démoniaque, il va t'envoyer les maladies, les accidents, il va te mettre dans un chômage, il peut provoquer les morts précoces, les pertes d'argent, le célibat ou plein d'autres choses qu'il peut provoquer. Parce que la réclamation démoniaque nous plonge dans la servitude, mon frère, ma soeur. Et si on a compris ça, on va comprendre que l'alliance, je vous ai dit, nous engage, l'alliance nous oblige, et dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle les droits et les obligations. Pour pouvoir bénéficier des droits, je dois respecter les obligations de l'alliance. Je ne parlerai pas des dettes civiles et commerciales. Généralement, il y a également aussi qu'on appelle les dettes morales.
La dette morale, c'est quoi? La dette morale nous plonge dans la servitude. Je m'explique. Il y a beaucoup parmi nous, les oncles et les tantes ont payé les études. Les oncles et les tantes ont payé, je dis, les études. Ils t'ont envoyé à l'école. Ils ont semé dans ta vie. Il faut comprendre les principes. Ils ont semé dans ta vie. Ils ont payé tes études. Ils ont payé ton concours, comme on paye le concours. Ou on paye le travail. Ils ont payé ton concours, ton travail. Ou alors ils t'ont mis au travail. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils t'ont envoyé en Europe. Et dès lors qu'ils ont posé cet acte-là, ils ont fait une semence dans ta vie. Ils ont semé dans ta vie. Que tu comprennes ce qu'on appelle semence ou pas, ils ont semé. Et chaque semence germe. Amen. Et ils vont te rappeler, si tu es ce que tu es aujourd'hui, si tu es ce que tu es là, si tu es arrivé là où tu es là, c'est grâce à nous. Ils vont te rappeler ça. Si tu es ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est grâce à nous. Tu as une dette vis-à-vis de nous. Ils vont te rappeler que tu as une dette à leur égard. Tu dois t'occuper de nous, tu dois t'occuper de nos enfants. Si tu veux un peu réjamber, que non, j'ai aussi ma vie, j'ai mes problèmes, tout ça. Ah, s'ils sont sorciers, écoutez-moi très bien. S'ils sont sorciers, ils vont te plonger dans la servitude. S'ils sont sorciers, ils te plongent dans les réclamations. Amen. Parce qu'ils ont un droit sur toi. Ils ont semé dans ta vie. Ils ont semé dans ta vie. Mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'on nous enseigne que même quand on est chrétien, même quand on est serviteur de Dieu, même quand on est disciple, notre Père, Papa Kobe aime à le dire, que quand quelqu'un vient avec une offrande, il n'accepte pas n'importe quelle offrande. Il demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que je peux prendre cette offrande? Pourquoi? C'est parce que ça n'existe pas encore les réclamations sur toi. Parce que quelqu'un doit venir de quelque chose pour établir un lien, pour qu'il ait un droit de contrôle des réclamations sur ta vie. Dès lors que le Saint-Esprit te dit, prends. Ça veut dire qu'il sait que la personne donne ça dans un bon cœur, avec une bonne intention, sans arrière-pensée. Mais quelqu'un peut venir avec une offrande piégée. Quelqu'un peut venir avec un don piégé parce qu'il veut établir un lien avec toi pour avoir un droit de réclamation dans ta vie. Et il y a les filles, elles sont spécialistes. Les sponsors ont sponsorisé la vie, sponsorisé l'école, sponsorisé tout. C'est lui qui paye la maison, il paye la chambre, il paye la voiture, il paye. Il a tellement semé dans ta vie. Il a tellement semé dans ta vie. Après, dès que tu as réussi, tu dis que non, vraiment, je ne peux pas épouser un chauffeur. Non, moi, je ne peux pas épouser un chauffeur. Quand il s'aimait, tu ne savais pas que c'était un chauffeur. Maintenant, tu dis que comme tu es arrivé, tu ne peux pas épouser un chauffeur. S'il est sorcier, il a un droit de réclamation sur toi. J'ai prié ici à l'apostolat. On m'a dit, on casse, on brise, rien ne va se passer. Écoutez-moi bien. On m'a dit qu'on casse au nom de Jésus. On brise, rien ne va se passer. Il va falloir que tu aies été repenti et demandé pardon. Amen. C'est ça qui va briser la réclamation. Amen. Parce qu'il a semé dans ta vie, il a un droit sur toi. Il faut que vous soyez libre. On n'accepte pas n'importe quoi. On n'accepte pas tout don. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 14, Abraham a refusé l'offrande du roi de Sodome. Il a dit que je refuse ton offrande. Je refuse tes biens. Parce qu'il y a les peuples qui ont fait la guerre au peuple qui habitait les environs de la chaîne de Marée où vivait Abraham. Et ils ont pris en captivité le neveu d'Abraham, Lot. Et les gens sont venus informer Abraham que ton neveu Lot est en captivité. Abraham allait combattre les peuples qui ont vaincu le roi de Sodome et Gomorrhe. Abraham a remporté la victoire. Et il a pris les biens et les personnes. Et le roi de Sodome vient, il dit, ok, comme tu as remporté la victoire, prends les biens et donne-moi les personnes. Abraham dit que je jure par mon Dieu que je ne prendrai rien qui vient de toi, afin que tu ne dises que c'est moi qui ai enrichi Abraham. Afin que tu ne dises que c'est moi qui ai enrichi Abraham. Donc, moi j'ai ma philosophie. Hébreux chapitre 11, verset 6, je pense. Dieu se fait le rémunérateur de ceux qui le servent. Alléluia. Si tu sais Dieu, c'est lui ton rémunérateur. Amen. N'attends pas la rémunération des hommes. N'attends pas l'élévation des hommes. Pour être grand, tu n'as pas besoin d'un homme. Dis à ton voisin que pour te faire grand, tu n'as pas besoin d'un homme. Dis que pour t'établir, tu n'as pas besoin d'un homme. Dis ça fort, pour t'établir, tu n'as pas besoin d'un homme. Maintenant, il peut utiliser un homme. Mais il peut utiliser un homme. Pour t'établir, il n'a pas besoin d'un homme. Mais il peut utiliser un homme. Il peut utiliser un païen. Il peut utiliser un sorcier. Il a utilisé le roi de Syrie, Perse, pour aller
de la captivité en esclavage. Darius, il peut utiliser qui il veut, parce qu'il est Dieu le souverain. Mon frère, ma soeur, Dieu est le premier qui a commencé à faire une livraison à domicile. Dieu est ton voisin, il a commencé à faire une livraison à domicile. Dieu est ton voisin, c'est le premier qui a commencé à faire une livraison à domicile. Dis à ton voisin que Dieu est le premier qui a commencé à faire une livraison à domicile. Dieu est le premier qui a commencé à faire. Quand l'homme de Dieu, Élisée, était persécuté par Isabelle, pourchassé par Isabelle, pourchassé par Isabelle, Dieu a commandé au corbeau. Il a commandé au corbeau d'aller nourrir l'homme de Dieu dans la grotte. D'amener la viande et le pain chaque jour pour aller nourrir Élie dans la grotte. Pour aller nourrir Élie, il a commandé à un corbeau, pas un homme, à un corbeau. Il a dit, toi corbeau, chaque matin ta mission, tu vas prendre la viande, tu vas prendre le pain, tu vas aller nourrir l'homme de Dieu Élie. Pour que lui ne meure pas, pour que lui ne arrive. Je te dis que Dieu n'a pas besoin d'un homme pour t'établir. Mais ton problème c'est que tu comptes trop sur les hommes. Tu comptes trop sur les hommes. Jérémie chapitre 17, verset 10 nous dit que malheur, maudit un homme qui met sa confiance sur un homme. Tu es maudit. Celui à qui tu dois mettre ta confiance, c'est Dieu et non un homme. C'est Dieu et non un homme. Tu as les problèmes, tu as les soucis. Pas vous en prêt. Tu es dans une assemblée de prière, on te dit que non, il y a un féticheur. Il faut aller consulter. Il faut aller demander. Ça va imposer dans ta vie ce qu'on appelle une réclamation. Et il y a un droit qui va s'exercer dans ta vie. Je vous ai dit la première semaine, qu'est-ce qu'on a dit sur toi quand tu es né? Qu'est-ce qui s'est passé lors de ta conception? Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Quelles sont les pratiques qui sont faites dans ta famille? Quels sont les esprits qui sont adorés dans ta famille? Parce que je t'assure, chaque alliance donne naissance à un autel. Et l'autel, c'est quoi? On est là dans une église. L'autel, c'est le lieu central du culte dans une église. L'autel, c'est le lieu d'adoration. L'autel, c'est le lieu d'action de grâce. L'autel, c'est le lieu de l'alliance. L'autel, c'est le lieu de la bénédiction. L'autel, c'est une porte ouverte entre le naturel et le surnaturel. Dans l'autel, ça veut dire qu'il y a une porte qui s'ouvre au surnaturel. Quand je me connecte dans l'autel, ça veut dire que je me connecte au surnaturel. C'est ça l'autel. Et il y a deux types d'autels. L'autel divin et l'autel satanique. Et dans l'autel satanique appelle la malédiction dans ma vie. Et le prêtre qui officie dans l'autel satanique se charge d'exécuter les clauses, les rituels qui ont été conclus dans l'alliance pour que les exécutions me suivent. Peu importe où je me trouve, que tu sois à Washington, aux États-Unis, à Chicago, à New York, mon ami, ils n'ont pas besoin de voyager. Parce que si tu es lié à l'hôtel, ils vont t'atteindre. Amen. Si tu es lié à l'hôtel, ils vont t'atteindre. Amen. Parce que l'hôtel reconnaît le code génétique. Quand on tape, vient de sang. Paragraphe, code, tchac, on t'a scanné. Et dès qu'on se scanne, l'esprit vient te courir à Washington. Tu es à Chicago, tu marches. Tu es là, tu vois un grand-père de ton village. Et tu appelles au village. Le grand-père, on dit qu'il est en train de dormir dans la chambre. Il a fait comment pour aller ici à Washington? Il dort dans sa chambre. Il t'a déjà rejoint. Parce que tu es lié. Tu es lié. Tu es lié. Et l'autel a tellement de principes et de rituels. Et chaque alliance me conduit à ce qu'on appelle un héritage. Si je rentre dans une alliance, il y a l'héritage qui va parler dans ma vie. On va lire Genèse. Genèse au chapitre 26, versets 24 à 25. Si j'entre dans une alliance, il y a un héritage qui va parler dans ma vie. Il y a un héritage qui m'est communiqué. Et en Afrique, on aime l'héritage. Dis à ton frère, en Afrique, on aime l'héritage. L'héritage peut être physique. L'héritage peut être matériel. L'héritage peut être spirituel. Et l'héritage peut être bon ou l'héritage peut être mauvais. On peut déléguer un champ de cacao. On peut déléguer immeuble R+4. On peut déléguer la voiture. On peut déléguer un compte bancaire. Dis aussi à ton voisin, on peut déléguer le totem. Dis à ton voisin, on peut déléguer le totem. J'ai vu dans une famille les gens qui se bagarrent pour l'héritage. Tu dis que mais pourquoi ils sont en train de se bagarrer comme ça? Ils discutent quoi? Le gars va dire que non, c'est mon héritage. C'est moi l'aîné. Non, moi j'ai besoin de cet héritage. Tu ne peux pas prendre ça. Tu es mon petit frère, tu vas attendre ton tour. Le petit frère dit que je ne peux pas accepter. C'est mon héritage. Et vous savez de quel héritage s'agissait? Zé la panthère. Alléluia.
Ils étaient en train de discuter Zéla par terre. Parce que le grand frère voulait être puissant, le petit frère voulait aussi accroître sa puissance, et ils discutaient le totem de leur père, qui était en train de mourir. Et chacun voulait le totem. Il dit que non, moi j'ai besoin du totem. Tu es encore petit, tu dois regarder les choses là. Il dit que non, je me suis déjà exprimé. Moi j'ai besoin de ça. Et les gars se disputaient pour l'héritage, pour un totem. Pour un totem. Mon frère, ma soeur, quel est ton héritage? Quel est l'héritage que tu as reçu? Et pour recevoir l'héritage, ce n'est pas compliqué. Je te dis que pas le lien de sang et pas le lien d'hérité. Ce qui fait le lien de sang, c'est quoi? C'est le nom, le sang, le cordon ombilical, le code génétique. On peut te transférer, même encore dans le ventre de ta mère. Amen. Il y a les gens qui ont ce qu'on appelle la sorcellerie liée par rapport au cordon ombilical, la sorcellerie de sang. Ça veut dire que si ta mère et ton père sont des porteurs, alléluia, ça veut dire que s'ils sont des porteurs, s'ils sont sorciers, s'ils ont la sorcellerie, on n'a pas besoin de faire un rituel pour que tu aies la sorcellerie. Écoutez-moi bien, on n'a pas besoin de faire un rituel pour que tu aies la sorcellerie. Tu vas naître avec les jeunes là, amen. Je dis tu vas naître avec les jeunes là, amen. Il y a les gens là qui rêvent gros, amen. Et vous rêvez gros, vous pouvez dans votre village, dans les réunions que vous ne connaissez pas. Vous pouvez gros dans le village, dans les réunions que vous ne connaissez pas. Les gens que vous ne connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Vous êtes nés, vous n'avez jamais vu vos grands-parents. Mais un jour dans la photo de moi, la photo de mon grand-père, dit que hey, chaque nuit qu'elle rêve, c'est avec lui qu'elle suit. Non, quand un enfant te dit ça, commence à mettre le point d'interrogation. Ça veut dire que tu peux le recevoir, mais c'est une sorcellerie latente qui n'est pas activée. Amen. Elle n'est pas activée. Le père Benga d'expliquer souvent ça, qu'il y a la différence entre l'Ivou et le Mbel. Amen. Il disait que le Mbel, c'est quelqu'un qui a reçu la sorcellerie, qui est initié, qui s'est lancé les sorts, qui fait du mal, qui tue, qui attache, qui bloque. Lui, il fait le Mbel, un sorcier initié qu'on a activé. Mais celui qui a l'Ivou, il a un dépôt latent qui n'est pas activé. Amen. Ça veut dire qu'il a les prédispositions. S'il n'est pas enrôlé par la grâce de Dieu, on peut l'initier au Mbel. Amen. Amen. Et en Afrique, il y a beaucoup qui ont reçu cet héritage. Ils ont reçu. Parfois, quand on prie, on doit dire que par le sang de Jésus, je neutralise tout transfert de sang de la société dans ma vie au nom de Jésus. Je bloque toute transmission à partir de moi. Que ma descendance, mes enfants ne vont pas hériter ça au nom de Jésus. Je stoppe l'opposition de transmission au nom de Jésus. Tu as déclaré. Mon frère, ma soeur, écoute Genèse, on va chuter par là. Isaac, fils d'Abraham, n'était pas là quand son père à l'alliance. Mais on va voir que Dieu en songe. Viens dire Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis entré en alliance avec ton père. Ce qui est vrai pour le divin est vrai pour les démons. Un démon peut te dire, ton père a fait alliance avec moi. Il a dit que quand tu auras tel âge, je dois prendre soin de toi. Un esprit protecteur. On t'a lié un esprit protecteur qui doit te protéger, qui doit prendre soin de toi. Dès que tu as tel âge là, il s'invite dans ta vie que tu ne veux pas, à cause du thème de l'alliance, à cause des clauses de l'alliance, à cause des conditions de l'alliance. Il contrôle ta vie, il te suit partout, il te poursuit partout. On connaît l'histoire d'un homme que le père Mérad a libéré. Il avait un lion, comme totem, comme héritage qu'on a légué. Le lion, symbole de pouvoir, puissance, autorité. Le lion le suivait partout. Et ceux qui avaient été en plus yeux voyaient le lion. Quand il part au travail, le lion est en train de courir derrière la voiture. Quand il entre au boulot, tout le monde a peur. Ceux qui ont les yeux, tout le monde a peur. Quand il entre le lion avec lui, tout le monde avait peur. Déjà avait peur de lui. Que le gars là, c'est un gars dangereux, il a le lion. On ne peut pas s'approcher de lui. Il part là, il prend l'avion, le lion avec lui. Ceux qui avaient les yeux voyaient le lion. Même lui voyaient les lions. Amen. Parce qu'il a hérité. Amen. Alors il est fatigué. Il est devenu esclave. Il disait qu'il n'a plus de vie. Il n'a plus la paix. Il est là, il est partout devant le lion. Le lion le suit partout. Il est fatigué de ça. Il a dit à Dieu, Seigneur, libère-moi. J'en ai marre. Oh, il allait voir l'homme de Dieu. Il a dit, c'est un petit problème. Il va partir. Il va partir. Alors, il dit, mais est-ce que tu vas faire une prière bizarre? Il dit que non. Tu vas simplement renoncer. Tu vas dire que tu ne veux plus le lion et il va partir. Il a renoncé, il a commandé la chasser le lion. Le lion est parti. Ceux de l'autre côté qui ont appris qui s'est débarrassé du lion sont devenus ses ennemis. Si tu n'avais plus besoin de ça, il fallait lui donner. Comment est-ce que tu allais gâter? Comment est-ce que tu allais tuer? Comment est-ce que tu allais sacrifier?
Tu as un seul héritage. Tu as un seul héritage. Le Saint-Esprit par la clé. Dis ton Saint-Esprit par la clé. Le Saint-Esprit par la clé. C'est lui ton héritage. C'est lui ton héritage. Alors, on écoute la parole et on continue par là. On ne va pas prier longtemps. On continue. Écoutez ce que Dieu a dit à Isaac. Yahvé lui apparut cette nuit-là et dit, Yahvé lui apparut cette nuit-là et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te bénirai. Recommence s'il te plaît. Yahvé lui apparut cette nuit-là et dit, Yahvé lui apparut cette nuit-là, donc en songe. Il n'a pas vu. Il a dit quoi? je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Autrement dit, ce n'est pas Isaac qui a tissé l'alliance, c'est le père Abraham. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Abraham, oui. Ne crains rien, Ne crains rien, car je suis avec toi. je suis avec toi. À cause de l'alliance avec Abraham, je suis avec toi. Je te bénirai, Je te bénirai. je multiplierai ta prospérité. Je multiplierai ta prospérité. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Abraham qu'Abraham, je te bénirai. Tu seras une bénédiction pour toutes tes nations. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit encore ça à son fils. En considération de mon serviteur. En considération de mon serviteur Abraham. En considération. Si ton père est aussi un grand sataniste, Satan peut lui dire qu'en considération des services rendus par ton père, il t'a consacré à moi. Je dois prendre soin de toi. Je dois veiller sur toi. Jusqu'à ce que tu commences à dire que non, je refuse. Amen. Dans le spirituel, il faut commencer à refuser. Pour dire que non, je refuse. Non, je rejette. Non, j'annule. Sans mon consentement, il ne m'a pas demandé ma permission. Je révoque. Je refuse. Je suis dans une autre alliance. Une alliance meilleure, excellente, basée sur les meilleures promesses. Celle que Jésus-Christ a tissée. Celle que Jésus-Christ a établie. Je révoque. Et dès lors que tu commences à révoquer l'alliance, la seule chose qui te reste, il faut faire ce que Gédéon a fait. Dis à ton voisin, agis comme Gédéon. Juge chapitre 6, on clôture par là. Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Et si tu dois agir comme Gédéon, tu dois détruire l'autel de ton père. Amen. Tu dois détruire l'autel de ta famille. Amen. Tu dois détruire l'autel de ta parenté. Amen. Tu dois te séparer de l'autel de ta famille, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, de ta parenté. Amen. Voilà ce que Gédéon a fait. On va écouter la parole. Il arriva que pendant cette nuit-là, c'est toujours la nuit. Je vous ai dit que la clé de la délivrance, la révélation, il arriva que cette nuit-là, oui. il avait dit à Gédéon, prends le taureau de ton père, le taureau oui, de ton père, le taureau d'une seconde portée âgé de 7 ans, et tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père. Tu démoliras quoi? L'autel de Baal qui appartient à qui? À ton père. Mon frère, ma soeur, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tu vas démolir l'autel de Baal qui appartient à ton père ce soir. Tu vas démolir l'autel de ta famille ce soir. Tu vas démolir l'autel qui a libéré une loi de condamnation sur ta vie, que tu seras stérile. L'autel qui a libéré une loi de condamnation dans ta vie, que tu ne vas pas te marier. L'autel qui a libéré une loi de condamnation, que tu ne vas pas travailler. L'autel qui a libéré une loi de condamnation, que tu ne vas pas accoucher. J'ai dit que l'autel là sera démoli ce soir. L'autel là sera démoli ce soir. Au nom de Jésus. L'autel là sera démoli ce soir. Au nom de Jésus. L'autel sera démoli ce soir. Au nom de Jésus. Mon frère, lève-toi. On va commencer à démolir l'autel. On va démolir les hôtels là ce soir au nom de Jésus. On va démolir.